Bonjour mes petites étoiles, c'est avec un très grand plaisir que je reviens vers vous pour cette guidance d'aujourd'hui, pour cette guidance du 18 décembre 2023. 1 plus 8 égale 9, donc nous sommes sur une fin de cycle. Alors ça brasse pas mal, j'ai beaucoup de petites étoiles qui se sentent pas forcément très bien. De belles âmes aussi qui viennent vers moi parce que y a des choses à enlever pour retrouver un alignement avant la nouvelle année. Et ça, je les comprends tout à fait. La nouvelle lune nous a pas mal brassé quand on a des choses à laisser partir. Je vous avais parlé des deuils, notamment des blocages transgénérationnels qui se terminent ou alors qui justement on en prend conscience et ça brasse beaucoup. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance. J'espère qu'elle résonnera pour vous en totalité ou partiellement. En tout cas, laissez-moi un petit message en commentaire, ça me fera plaisir de les lire et de vous répondre. Pour toutes les petites étoiles qui sont abonnées ou pour les belles âmes qui vont s'abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification parce que c'est comme ça que vous saurez quand je publie une nouvelle guidance. Alors on va regarder déjà les énergies pour aujourd'hui. Alors elle est tombée ni en version droite ni en version renversée, donc on va la prendre comme elle est venue. Et on va voir aujourd'hui l'énergie de l'ours. Alors l'ours, c'est cet animal qui nous parle évidemment d'action, parce que l'ours, voilà, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Et puis un ours qui soit, comment dire, attaqué ou tout simplement qui soit surpris, même un ours, on va dire, calme, ça peut faire du dégât. Mais aujourd'hui, ça nous parle vraiment de puissance dans l'action, ça nous parle de retrouver de la vitalité pour ceux qui se disent, bah voilà, je me sens un petit peu à plat. On travaille aussi le courage et l'instinct et le respect de soi avec la carte de l'ours. Donc on travaille à la fois l'humilité et la sincérité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans qui on est. On respire l'humilité et la sincérité dans tous nos actes, dans toutes nos pensées. On s'encourage aussi et on réévalue les engagements qu'on a pris envers soi-même ou envers les autres. Peut-être que c'est trop. Et alors, j'aime pas dire trop, mais là, pour le coup, c'est bien à propos. Peut-être qu'on a pris trop d'engagements ou des engagements vraiment conséquents par rapport à l'énergie qu'on a en ce moment. Ça nous voilà, prend beaucoup d'énergie. Donc, vaut mieux y aller par petits actes plutôt que de belles et grandes paroles. Donc ça, c'est l'énergie du jour pour aujourd'hui. On va un petit peu s'économiser. On va aller voir avec l'oracle des murmures un tirage plutôt général. Et puis au fur et à mesure, on ira voir du côté des autres cartes. Alors celles qui sont tombées, c'est le guide et les apprentissages. Elles sont tombées ensemble. Donc pour ceux et celles qui se poseraient des questions sur ce qu'ils peuvent faire, vous avez ici deux cartes qui travaillent de concert. Il va falloir utiliser les apprentissages comme un guide. Alors effectivement, c'est dur à entendre de se dire, bah voilà, ce que je vis en ce moment, c'est un apprentissage et ça va me guider sur mon chemin, ça va me permettre d'apprendre sur moi, sur les autres. Ça peut être aussi ceux qui reprennent des études ou qui font une formation. Ça va vraiment vous guider vers ce que vous avez envie de voir se mettre en place dans votre vie. Pour tous ceux qui se disent, bon bah, est-ce que j'y vais pas, on vous dit d'y aller, parce que c'est comme ça que vous allez savoir. C'est comme ça que vous allez apprendre. Donc ces deux-là, je les garde, elles sont tombées ensemble, donc je les garde. Ensuite, on a la carte du fardeau qui tombe, la carte qui nous dit que vous en portez évidemment beaucoup sur les épaules. Il y a de la tristesse, il y a de la colère qui sont là et qui ont besoin en fait d'être évacuées pour pouvoir avancer sur le reste du chemin. Donc là, les cartes sont tombées. Je vais garder ces deux-là comme ceci et les deux dernières. Vous voyez, ça fait écho aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va regarder ce que les cartes ont à nous dire et ce que les guides ont à nous transmettre comme message. Les phases lunaires. Alors, tout dans la vie est un cycle, est un recommencement. En vivant encore une expérience similaire à ce que vous connaissez. En vous retrouvant face à des personnes qui résonnent en vous avec des expériences passées, c'est qu'il y a un apprentissage une fois de plus à apprendre. Et puis le cycle des phases lunaires vous indique qu'il y a des choses qu'il est temps de laisser partir
pour laisser de la place à ce qui doit arriver. Un petit peu comme sur un ordinateur, on nettoie les fichiers, les disques durs, voilà, on enlève des choses parce qu'elles sont obsolètes, on fait du tri parce qu'il y a de belles choses à venir vers vous. La carte de la pause ici indique que certaines petites étoiles se sentent un petit peu perdues, elles ont le doute, elles sont dans une situation actuellement où c'est pas stable, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Là, je l'entends plus dans le domaine sentimental. Il y a beaucoup de sons dessus-dessous. Vous avez besoin de vous poser, de mettre pause sur votre vie, que ce soit dans les échanges que vous avez avec une personne, dans votre travail, vous avez besoin de faire une pause parce que là, ça ne vous convient plus du tout. Vous avez trop à penser et ça vous prend littéralement la tête. Il faut que vous ayez un temps pour vous mettre dans votre bulle et non pas réfléchir mais ressentir dans cette situation. Qu'est-ce que vous ressentez particulièrement? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quelles sont vos inquiétudes, vos peurs, vos craintes qui remontent à la surface? Là, on a des blocages émotionnels et des blessures transgénérationnelles qui remontent à la surface en cette fin d'année. C'est normal, hein, on est sur une fin d'année, donc une fin de cycle. Et ça brasse pas mal. Et là, la double carte, tristesse et correspondance magique. Alors, ces deux cartes, quand on les regarde ensemble, elles signifient qu'il y a de la tristesse qui doit partir. On vous invite à écrire, parce qu'écrire, c'est libérateur. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'envoyer le mail ou le document que vous allez écrire. De préférence, prenez plutôt une feuille ou un carnet et écrivez à l'intérieur. Quand on est un petit peu plus jeune et qu'on a un carnet secret, un journal intime, c'est bien parce qu'on pose sur le papier toutes nos émotions, nos expériences et on peut les relire et ça nous permet ensuite de prendre du recul. Il y a des petits livres qui existent comme ça, mais vous pouvez les fabriquer tout seul. C'est les fameux petits carnets où vous écrivez dedans et vous pouvez ensuite le brûler. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, bien sûr. Mais vraiment, écrivez. Et puis, il y a des petites étoiles qui vont recevoir en fait une correspondance qui va les faire pleurer. Ça peut être un SMS, un mail, un courrier, en tout cas recevoir quelque chose qui va vous faire pleurer de joie ou de tristesse parce que c'est des mots que vous attendiez depuis longtemps ou alors c'est des mots que vous n'attendiez pas du tout et qui vont vous brasser de nouveau. Donc il y a beaucoup d'émotions agréables ou désagréables qui arrivent pour vous permettre justement d'avancer, qui vont vous guider, qui vont vous permettre d'apprendre sur vous, sur les situations actuelles. Voilà, ça c'est de manière générale. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir un petit peu tout ça. On va aller demander un petit peu plus d'informations. Donc là, encore une double carte. La carte de la sexualité et du voyage. La carte de la sexualité, c'est vraiment s'attacher à son chakra racine, à son ancrage, à son corps, ses ressentis corporels, que ce soit des douleurs ou des choses agréables qu'on puisse ressentir. Et la carte du voyage nous invite à s'ancrer avec ces ressentis corporels pour pouvoir prendre de la hauteur sur la situation actuelle. Ça va vous permettre aussi d'apprendre. On continue pour voir quelle carte va venir sur le fardeau aujourd'hui. C'est la carte de l'homme. Donc, pour certaines petites étoiles, c'est un homme qui vous pèse sur les épaules, pas forcément un pervers narcissique, mais en tout cas, c'est un homme qui vous pèse sur les épaules, qui travaille sur vos émotions, c'est-à-dire que là, pour tous ceux qui sont en couple, il y a des personnes pour qui ça va résonner. Il y a une difficulté en couple en ce moment. Et puis, pour d'autres, c'est cette énergie masculine qui essaye de se mettre en place et qui n'y arrive pas, vous ne lui laissez pas la place. Donc, on continue avec les phases lunaires. Et la carte qui voulait sortir, la carte de la jalousie. La carte de la jalousie sur les phases lunaires, ça indique qu'il y a dans votre entourage des personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Ou alors ça peut être vous-même, vous enviez une situation sentimentale ou professionnelle. Vous aimeriez bien que ça soit aussi fluide que chez l'autre personne. Mais vous oubliez de penser que l'autre personne a mis en place des choses, qu'elle a fait des efforts pour pouvoir en arriver là. Et que la jalousie ne vous amènera nulle part, si ce n'est à la frustration.
Il faut vraiment passer à l'action, tenter, vous dire allez, ça je le fais, ça je le dis, parce que après tout, c'est le moment. Il faut que je me mette dans l'action. La carte de l'examen avec la pause, elle veut bien dire ce que ça veut dire. Elle veut dire qu'il faut étudier avec le cœur ce qui se passe en ce moment, faire une pause. Et pour d'autres, la pause va être nécessaire au niveau professionnel pour s'engager vers une formation, pour aller vers une promotion peut-être, en tout cas un changement de poste qui va plus vous épanouir. Mais là, il y a encore du mal à mettre le pied à l'étrier, si je puis dire. Il y a du mal à s'engager là-dedans. Et c'est tout à fait normal. La carte de la séparation, au niveau sentimental, ça va venir résonner pour certains. Il va falloir se séparer de cet homme-là. Vous avez ces ressentis. Vous, messieurs, ça peut être aussi de se séparer d'une partenaire parce que ça ne va plus, parce que ça prend des proportions importantes. Vous avez de l'énergie qui part et qui ne devrait pas partir. Et peut-être que vous avez simplement besoin de faire une pause dans cette relation sentimentale, les petites étoiles, pour pouvoir y voir plus clair. Alors évidemment, ça va apporter un peu de tristesse. Donc ça peut être un simple message, un courrier, une discussion que vous avez. Ou alors c'est vous qui allez recevoir cette demande de séparation, voire une demande de divorce pour ceux qui seraient mariés. En tout cas, il y a ce besoin de pause pour revenir à soi aujourd'hui. C'est vraiment l'essentiel de la guidance aujourd'hui, c'est de revenir à vous pour aller ensuite vers ce qui vous convient le mieux. Et revenir à vous, ça va déclencher cette énergie d'action que certains ont peut-être des difficultés à mettre en place en ce moment. Je continue avec une petite carte de l'oracle victorien, une petite carte conseil. Et on terminera avec une carte des portes de l'intuition pour une carte d'encouragement. Alors c'est la carte de la rose qui est venue, avec l'amour qui est omniprésent, qui nous donne le temps de guérir des blessures, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc on va vous inviter à vous aimer d'abord, à aimer les autres ensuite, parce que pour bien aimer les autres, il faut s'aimer soi. Et c'est pas toujours évident de s'aimer, de toute façon, ça c'est... Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans les couples. Eh bien, nous sommes un couple avec nous-mêmes. Et on va trouver dans la carte conseil des portes de l'intuition, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ça, la meilleure personne pour vous guérir, c'est vous. Si vous avez besoin d'un guérisseur ou d'une guérisseuse, allez le voir. Mais cette personne va être uniquement un instrument, un canal pour activer en vous ces cellules de guérison, pour vous apporter des pistes pour pouvoir avancer sur votre chemin. C'est la même chose que les guidances, c'est pour ça que j'appelle ça de la guidance et non pas de la voyance, parce que tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, ce sont des conseils, des pistes qui vont résonner ou pas en vous et qui vont vous permettre en tout cas d'avancer sur ce que vous voulez faire, sur qui vous voulez être. Il y a des limites que certains vont poser aujourd'hui, d'autres à qui on va poser des limites pour que justement ils puissent se retrouver et revenir à eux. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous remercie de votre fidélité, de votre patience et de votre bienveillance. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer surtout sur la clochette de notification. On se retrouve très vite et moi, je vais aller préparer mes petites commandes de Noël. Plus beaucoup de temps avant Noël, donc si ça vous intéresse, il y a des bijoux qui sont en story sur Facebook depuis hier. Sachez que les bijoux se font aussi par besoin, davantage que par esthétique, mais je peux joindre l'esthétique évidemment aux besoins. Et puis les derniers rendez-vous en Reiki, lecture numérologique, karmique, etc. Vous pourrez encore en bénéficier jusqu'à vendredi. Ensuite, je prendrai un petit temps de vacances avec ma famille. Donc en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Vous avez toutes les informations en barre de description. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite mes petites étoiles.